Bonsoir, Monsieur le Président du Comité stratégique, Premier ministre, chef du gouvernement. Bonsoir, Monsieur le Président par intérim du Comité stratégique du M5-RFP. Bonsoir, Madame la Présidente de la coordination des femmes M5-RFP. Bonsoir, Monsieur le coordinateur ou les coordinateurs généraux de la jeunesse M5-RFP. Bonsoir à tous les membres du Comité stratégique du M5-RFP. Bonsoir nos amis, nos camarades des forces du changement pour la refondation de l'État. Et bonsoir à tous les collaborateurs de M. Bouba Karamoko Traoré qui sont de la primature. Et bonsoir à tous ceux qui sont ici présents. Monsieur le Président du Comité stratégique du M5-RFP, j'ai l'honneur de vous dire aujourd'hui que enfin nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir amené notre camarade, notre vice-président, notre président par intérim, Bouba Karamoko Traoré, parmi nous. C'est une très grande joie, c'est un bonheur, c'est également une journée de réflexion. Mais c'est également et surtout une journée où le M5 est ragaillardi, le M5 est renforcé, le M5 voit encore l'avenir en rose. L'occasion est très bonne pour vous dire, Monsieur le Président du Comité stratégique du M5-RFP, que Bouba a rempli avec honneur, avec dignité, avec abnégation son rôle de président par intérim. Votre présence ici dans sa famille, qui n'est pas une première, nous montre tout simplement que le M5 est une famille et que vous avez conscience que le M5 fera l'avenir de ce pays. Je ne vais pas trop tarder parce que depuis hier, les gens sont là. Toute la nuit durant, les gens sont là. Ce matin, nous étions là encore avant que Bouba ne vienne dans sa famille. Nous sommes très heureux que le M5 et toutes les autres forces du changement se retrouvent autour de lui et pour vous accueillir, Monsieur le Président, le Premier ministre également. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue pour montrer votre attachement à la personne de Bouba Karamoko Traoré et votre attachement au M5-RFP. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Ici notre doyen. On t'attendait depuis hier soir. Non, je voulais venir depuis hier. On m'a dit d'attendre aujourd'hui. Que vous ayez le temps de faire vos papiers, vous laver, que la famille vous voit. Alors ici, tout de suite, quand je suis rentré, j'ai rencontré les petits-enfants qui étaient tous gais. Et les femmes. Et tout le monde qui est venu t'accueillir. En réalité, pour tout le monde, tu es un héros aujourd'hui. Tu as été un grand militant, mais aujourd'hui, c'est comme un héros. Si quelqu'un a voulu qu'on t'oublie, je crois que c'est une erreur. Et le M5 sort plus renforcé de cette épreuve. J'ai toujours dit que quand vous décidez de vous engager dans l'action politique, au sens noble du terme, la peur, il faut la laisser tomber. Et sa personne, la laisser tomber. Il y a l'idéal pour lequel vous battez. Tout le monde s'est réuni autour de vous. Et aujourd'hui, vous avez acquis une légitimité historique et politique encore plus forte. Avant, on pouvait dire que quelqu'un a désigné Bouba. Aujourd'hui, c'est tous les Maliens qui t'ont désigné et ils t'ont reconnu comme Monsieur le Président par intérim, Monsieur le Vice-président du M5-RFP. Et vous savez que quand on parle de M5-RFP au Mali, c'est ce grand mouvement
qui a porté les grandes aspirations du peuple malien pendant des mois, jusqu'à ce que la composante patriotique des forces armées de sécurité est venue au secours pour éviter que le Mali ne sombre dans le chaos et le désordre. Et depuis cette date, la boussole du M5 RFP, la vôtre, la mienne, c'est de ne jamais perdre de vue qu'avant le 18 août, notre pays était en voie de disparition. Et le 18 août 2020, et particulièrement du 24 mai 2021, date de la rectification de la transition, à aujourd'hui, les forces armées de sécurité du Mali, comme je l'ai toujours dit, nous ont restitué de la confiance. Elles nous ont redonné notre pays, qui était, comme je dis, en voie de perdition. Elles ont restauré la confiance non seulement des Maliens, mais de tous les Africains, en eux-mêmes. Parce que les adversaires de l'Afrique avaient comme tâche de faire perdre confiance aux Africains. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je crois d'ailleurs, dans une certaine mesure, ton arrestation et incarcération dans des conditions inacceptables participe de la même logique. Faire perdre confiance au M5 RFP. Je crois que les militants de notre mouvement, l'ensemble des forces acquises au changement et à la refondation du Mali, ont démontré qu'elles ne sont pas de la dernière pluie, qu'on ne peut pas les déstabiliser facilement, qu'elles restent chevillées aux intérêts supérieurs de notre pays, que nous allons continuer à faire en sorte que tous les Maliens, tous les Africains comprennent que notre lutte, votre lutte, la lutte de tous les militants du M5 RFP, la lutte des forces armées de sécurité, en un mot, toutes les forces saines au Mali, leur combat, c'est le recouvrement de la dignité des Maliens, de sa souveraineté, de la reconstruction d'un pays stable et prospère. Je crois que cette cause doit transcender toutes les autres contradictions qui peuvent arriver en cours de route. Ce que je voulais dire aux uns aux autres, avant de terminer, c'est d'abord que tous les militants vous reconnaissent comme leur leader à côté du président du comité stratégique. Que ceux qui doutaient encore de votre légitimité, je crois qu'ils se rendent compte que la bataille est perdue d'avance pour eux. La deuxième chose, c'est que vous avez des nouvelles grandes obligations. Aujourd'hui, vous constituez un grand espoir pour une bonne partie de notre mouvement. Et vous avez l'ardente obligation, chaque fois qu'il y a des situations difficiles, d'apaiser les uns et les autres. De ne jamais rentrer dans des confrontations inutiles. Ne pas tomber dans les pièges. Ne pas répondre à la provocation. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui nous avons un pays. L'essentiel, c'est que nous avons des forces armées et de sécurité qui font la fierté de tous les Maliens
de tous les Africains. De ne pas perdre de vue le rôle de ces forces armées de sécurité qui se sont joints aux vaillants militants du M5 RFP pour faire du Mali ce que nous voulons et faire de l'Afrique ce continent auquel actuellement tout le monde fait la cour. Vous avez l'habitude de vous dire qu'il y a des sommets Afrique-France, Afrique-Russie, Afrique-Japon, Afrique-Corée, États-Unis, actuellement les sommets Afrique-Chine. Bref, tout le monde veut être ami de l'Afrique. Et nous avons un grand rôle, vous avez un grand rôle à jouer. Moi, je suis très fier aujourd'hui que vous soyez à mes côtés pour pouvoir conduire cette mission à bon port. Pour être à côté des représentants des forces armées de sécurité. Quels que soient les tumultes, les incompréhensions qui pourraient arriver, ne pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est un Mali réhabilité, un Mali uni, un Mali fort. Les enfants du même pays, c'est dans la même famille, les gens peuvent se brouiller de temps en temps. Et même un homme, pendant que vous grandissez, vous pouvez tomber, vous vous levez, vous tombez malade. L'essentiel, c'est que, in fine, notre pays va être ce que tous les Maliens veulent. Et je crois que votre rôle personnel dans ce combat est aujourd'hui compris plus qu'avant par tous les Maliens. Je suis venu donc vous saluer. Je voulais depuis hier être parmi les premiers ici, parce qu'il y a une concurrence au sein du M5. Chacun voulait être le premier à saluer Bouba. Je me rends compte que les jeunes et les femmes sont très actifs. Les femmes ont montré que c'est des vraies mères. Elles sont venues avant nous tous. Nous, on a beau tout faire, mais elles sont venues. Les autres aussi sont venus comme les petits-enfants. Ils sont venus blaguer un peu avec le grand-père. Et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et je voudrais vous dire merci. Et à tout le monde, la solidarité dont vous faites preuve. C'est ça qui est l'espoir des Maliens. Je suis convaincu que tous ceux qui vont vous voir autour de Bouba aujourd'hui vont en être très fiers. Parce que c'est cette bataille-là que nous devons mener. Nous ne devons jamais perdre confiance. Et les petites incompréhensions qu'il y a de temps en temps, il faut les comprendre comme des maladies infantiles dans la croissance du Mali nouveau, le Mali Kura. Personne, je l'ai dit, personne, ni du M5, ni hors du M5, ne peut arrêter la marche exaltante, la marche, la tête haute, la marche du peuple malien vers des meilleurs avenirs. L'essentiel, c'est que nous puissions comprendre cela. Tout le reste là, ça s'arrange. On discute, on se comprend. Je suis certain que même d'où est venue cette idée de te mettre en prison, je crois que beaucoup vont comprendre que ce n'était pas nécessaire. Et ce n'est pas nécessaire encore. Parce que tu n'as rien dit en réalité, comme je l'ai dit déjà, qui est faux. Et tu n'as pas parlé en ton nom. Tu as parlé, signé un papier au nom de tous les militants du M5 RFP. Moi, je me rappelle le jour où tu as signé ce papier, la jeunesse a éclaté de joie pour dire que le président, le premier du M5 RFP, les a maintenus, leur a demandé la patience pendant plus d'un an, près d'un an. Mais aujourd'hui que vous dites ce qu'ils veulent entendre, ça les soulage au moins. Et donc, il ne faut rien regretter de ce que vous avez dit et de ce que vous avez fait. Vous avez dit, écrit, parlé au nom de tous les militants du M5 RFP. Et moi, je vous ai toujours soutenu dans cette démarche, parce qu'il n'y a rien d'ostentatoire là-dedans, d'insultant. Et vous avez toujours gardé, comme je l'ai dit, la reconnaissance éternelle, comme nous avons dit, aux forces armées de sécurité. Personne ne doit perdre cela de vue. Ça doit être notre boussole. Et je termine. Il faut retenir
dire toujours la vérité. Reconnaissance éternelle aux forces armées de sécurité du Mali. Respect, peut-être critique, à celui que Dieu a mis à la tête du Mali. Parce qu'être à la tête d'un pays, c'est un don de Dieu. Et par-dessus tout, aimez votre patrie. Toutes les idéologies vont et viennent dans les pays, mais la patrie, elle est seule. Que vous soyez de droite, de gauche, du centre, quand vous aimez votre pays, c'est le plus important. L'amour du Mali éternel. Merci Bouba encore. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Foli ke aube Bouba kuntara kasola anana mbeyrom na sabe ko mata roshi ndara in lafiya de in lafiya muna ka sababu ke awere muso yetaka seke kendala nous taranta do kombe kasula dimisonu yetaka seke kendala ubeta ubena ambe baroke akara komite kasula force de changement mo ulubeti kitaka unana délégation na sikasoka unana délégation na seguka unana délégation na kulukoroka unana délégation na ne buba kelen koson kasobona kaso kera ko minasro M5 DB be au befu ka wole nyundo mbe foli keren di kaderma kanto kasola ale de ka miri de kumena nkunta do abe botugo mina ale kele nonte foi nganya soro nya yambi ajaranya kojugu abdalil lafana ajaranya kojugu M5 nyemwo a genou comité stratégique muso coordination régionale baubefo mais mina foli la semima o yenyera ka nyemwo yi no ya nga premier ministre no ye M5 président no ye Boubacar Amgo tereke no ye ajenyogon kabini domina nena yenyogon soro ibeka ka palelai ani comité stratégique mo to ado ayeke walo do de Kenya na ne ya faye ambole a wodo bi koni nsoni ye wa mba faye bi nsoni ye odo nsoni ye bi wa mbe so ye sini Sogel premier ministre do etien mais kabina anjera matigala ale de kobeke ya nebe ni tuwala bi ana sababu aya jonye ananga sokono ambaka kuma me mbaka bunya uye donc akaka vraiment nanga faye aniche ane braji alibi ikado faricha iye mwoye ibe tiefo iye mwoye ni sincérité de bila iye mwoye idalaka abemne itengalontike iko tie kwa mbeka tuku tie ko mwo flano o bena c'est que peut-être yoro dola abe ke fangile mwoye abe tie fo tuku na mfana betende abake tuku na mfana beta abe ko me ala de en fla fala nyuko ka ange kelenye Sogel merci beaucoup intie ine baraji au be mba be fo mba fe ko de fa ko mi wati kaja kasuru mba fo ka anicha ane baraji merci beaucoup voilà caméra merci beaucoup